On est soit la pute, soit la mère. Hein. Nous faire exister autrement que par ça, rien que ça fait du bien. Si on reprend l'exemple des Bonnie, je pense que si ça avait été un homme noir et un homme blanc, dans la finale, ce serait pas passé comme ça. T'en as toujours une, féministe, extrémiste, qui vont lui répondre en disant « Mais quoi qu'il, j'écoute pas ce que tu dis, vu que t'es un homme, t'as pas parlé à notre place. » Une fois que j'ai terminé ma transition, le regard des hommes notamment a beaucoup changé sur moi et j'ai dû m'éduquer à être méfiante. En fait, je pense pas qu'il peut se dire, enfin, féministe, je pense que lui, il peut juste rester au rang d'allié vu son passif aussi. Est-ce que ça veut dire que quand on est de droite, on peut pas être féministe? Est-ce que les femmes vivraient mieux sans les hommes? On le rappelle, hein, ceux qui sont contre l'éducation sexuelle à l'école, pour moi, c'est des pédos. Hein. Je crois que je compte plus de haters féminines que masculines. Parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de femmes savent qu'elles ont été agressées, mais beaucoup d'hommes ne savent même pas qu'ils ont été agresseurs. Parce que pour eux, c'est ok de te pénétrer pendant que tu dors. Moi, on va souvent me dire, si dans la rue, tu te fais agresser ou tu te fais siffler ou tu reçois beaucoup de DM, c'est tu le cherches aussi un petit peu. Je dis, zut, donc en gros, je suis un homme, donc je suis rejeté du mouvement. En fait, je me sens chanceux d'être un homme quand j'entends ça, tu vois, et c'est triste d'en arriver à penser comme ça. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, en ce dimanche 9 mars. Et oui, en ce week-end spécial réservé aux droits des femmes, car oui, cette année, j'ai décidé que la journée de la femme va durer tout un week-end. Et je vais donc parler de féminisme et surtout en très bonne compagnie. Comment ça va, Mélissa? Comment ça va, Camille? Très bien, et toi? Super. Écoutez, ça va, je suis content de vous recevoir sur cette vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler en effet de féminisme. À titre personnel, je me perds beaucoup dans les définitions, dans les nouveaux termes. C'est quoi être féministe? Est-ce que c'est juste mettre la femme au-dessus de l'homme? J'ai fait exprès. J'espère pas. J'ai fait exprès, Mélissa. Mais c'est vrai que depuis quand même pas mal d'années, c'est devenu un sujet assez politique aussi. Et j'ai un peu l'impression que chacun se l'approprie à sa sauce. Voilà, donc j'avais besoin de vous pour justement m'aider à comprendre ce qu'est le féminisme. Mélissa, est-ce que tu veux te présenter rapidement? Bien sûr, je m'appelle Mélissa Mnéris. J'ai 26 ans et je suis créatrice de contenu engagé, notamment sur le droit des femmes. Et t'adores crier sur les réseaux. Franchement, non, je trouve pas. J'essaye de garder mon calme, alors que vu les commentaires que je reçois, je pourrais crier à longueur de journée. J'en ai fait un petit post là il y a pas longtemps. On résume tout ça, c'est assez dur. Ah bah je vais voir. Mais oui, du coup sur TikTok, Instagram, on essaye de vulgariser un peu le droit des femmes, de le faire comprendre. T'as raison. Et à la base, tu sais que moi à la base j'ai commencé en me disant je vais jamais prononcer le mot homme parce que je veux pas qu'il y ait cette guerre de sexe, cette guerre de genre tout du moins. Et en fait c'est impossible parce que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, mais que tu dises quelque chose d'un peu progressiste, tu te fais taper dessus. Donc voilà. C'est vrai. On pourra en parler plus tard. Et t'as peur des lumières trop fortes dans le studio, Mélissa? Parce que j'ai vu que t'as prévu ta paire de lunettes de soleil. Ouais, c'est vrai que je les ai même pas enlevées. La meuf, on est dans les téléréalités, genre Secret Story, les mecs, c'était là le matin, genre. On dirait que ouais. J'en peux plus d'haters. Tu dis ça, mais vu les tiennes, ça va. Ah bah elles sont jolies, non? Très belles, mais les miennes aussi. Oui, c'est vrai, très bien. J'aurais dû amener les miennes. Oui, ça t'aurait dû, Camille. D'ailleurs, Camille, est-ce que tu veux toi aussi te présenter rapidement? Eh bien oui, moi c'est Camille, Camnaf sur les réseaux. Je suis créatrice de contenu où j'ai partagé ma transition en tant que femme trans. Et d'ailleurs, on s'est déjà rencontrés sur un autre tournage. Absolument. Où je t'avais reçu sur un débat sur justement l'identité de genre. Tout à fait. Un débat très hyper sympa, pile ou face. Tout à fait, merci pour la promo, Camille. Avec plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, l'épisode est encore en ligne sur ma chaîne YouTube. Bref, Mélissa et Camille, comme je l'avais un peu dit en introduction, on va essayer ensemble de définir c'est quoi le féminisme. J'aurais pu commencer par vous dire c'est quoi le féminisme, mais je préfère que chacun d'entre nous et d'entre vous puisse vous faire vos petites précisions au fur et à mesure de la discussion, et à la fin de la vidéo, on sera un petit tour de table, enfin de canapé, j'ai envie de dire, et on pourra donc partager rapidement et de façon assez claire ce qu'est notre définition du féminisme. Et donc, pour essayer de comprendre un peu tout ça, j'ai découpé cette vidéo en plusieurs séquences. Voilà, c'est des petits jeux, des petits moments où on va réagir. Et la première séquence, je vous propose de réagir à des extraits que j'ai vus sur TikTok, Instagram, et des extraits qui m'ont suscité en tout cas une curiosité. Et donc j'avais besoin de votre avis et de me dire un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes prête pour le premier extrait? Yes. D'ailleurs qui concerne l'une d'entre vous. Alors c'est parti, je vous montre ça tout de suite et on réagira ensemble juste après. Hier, il y a un mec qui m'a dit, après que j'ai fait une critique sur le Rassemblement National en story, « Non mais dis que t'es gaucho, au lieu de dire que t'es féministe, ça ira plus vite, tu sais. » Je crois que tu n'as pas bien compris quelque chose. Le féminisme est un mouvement philosophique, social et politique qui est de gauche. Toutes les personnes qui sont d'extrême droite et qui se disent féministes, je pense tout de suite au collectif Némésis, ne sont pas des féministes. Mélissa,
pourquoi j'ai choisi cet extrait Parce que déjà, quand je tape féminisme sur TikTok, je tombe sur toi. Ah ouais, Voilà, génial. tu reviens assez bien. Et c'est vrai que j'étais un petit peu... Enfin, je me suis dit, c'est intéressant parce que est-ce que ça veut dire que quand on est de droite, on peut pas être féministe? Mélissa, comme c'est ton extrait, je te laisse d'abord m'expliquer un petit peu pourquoi tu as tenu ces propos. Alors j'ai bien précisé extrême droite, où je voulais bien faire la distinction entre la droite et l'extrême droite qui pour moi est quand même assez importante. C'est vrai. Si on se concentre que sur l'extrême droite, pour moi c'est impossible. Aujourd'hui, l'extrême droite, comment on peut la définir, même si le Rassemblement national ne veut pas trop cette étiquette-là, c'est un mouvement qui est assez traditionnaliste, qui est contre un petit peu les mouvements plus progressistes, qui va être plus dans l'autorité. Dans la punition, pas dans l'éducation, tu vois. On voit que c'est renforcé dans la justice, par exemple, plus les peines. On va plus se concentrer sur les peines plutôt que sur l'éducation ou la prévention. On voit que c'est plus une politique de remigration. Aujourd'hui, on voit les termes qui sont employés, c'est submersion migratoire. Enfin, c'est l'extrême droite, aujourd'hui, joue des peurs. Donc, en fait, c'est pas quelque chose, pour moi, qui peut être féministe. Déjà, rien que pour ça. Le féminisme, ça a toujours été inscrit dans quelque chose de très progressiste. On veut un peu briser les traditions, en tout cas les traditions patriarcales, et on veut avancer vers quelque chose de plus moderne. C'est vrai. C'est pas trop ce que veut faire l'extrême droite. C'est plutôt la nostalgie d'antan. Tu vois ce que je veux dire? On regarde, on veut un peu rétro-pédaler. On a l'impression que la France est en train de se perdre à cause du wokisme, toutes ces choses-là, tous ces nouveaux mots. Donc, déjà pour ça, et aussi, c'est ce que j'explique dans la vidéo, au-delà de ça, qui est une base, c'est que, en fait, c'est aussi un mouvement qui est assez xénophobe, un mouvement qui, même s'il Tu peux définir xénophobe pour ceux qui savent pas? La peur des étrangers, la peur de l'autre, en tout cas du non-français en ce qui nous concerne. Oui. Et surtout pour l'extrême droite aujourd'hui, c'est baser beaucoup de sa politique sur la peur de cet étranger. On voit les OQTF, etc., on entend beaucoup parler. C'est aussi oublier qu'il y a des femmes étrangères. Si on veut parler des OQTF, la majorité des femmes qui sont victimes des étrangers, c'est aussi les femmes qui sont étrangères. On ne parle jamais des femmes étrangères dans le discours de l'extrême droite. On ne parle jamais des femmes racisées. On parle très peu des femmes trans, on parle très peu du LGBT, etc. Donc en fait, si on oublie toutes ces choses-là, pour moi, on n'est pas féministe intersectionnel. Et si on n'est pas féministe intersectionnel, c'est ma définition, on n'est pas une vraie féministe. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, on ne peut pas juste se dire, c'est pas les années 60 où on parle que de la femme cis, blanche. C'est trop simpliste, quoi. Et toi, Camille, est-ce que tu associes un petit peu le féminisme à un bord politique? Pas forcément. Pas forcément. Pour moi, on peut être féministe et de tout bord politique. Je parle pas de l'extrême droite, effectivement, parce que, effectivement, il y a eu des exemples assez pertinents. Mais pour moi, je pense que le féminisme peut être... Et moi, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi, Camille, parce que c'est pour ça que ça m'a aussi un peu surpris, tu vois, parce que moi, d'ailleurs, je le redis, je suis aussi là pour apprendre de vous, pour plus faire de bêtises, parce que c'est important de se renseigner avant de parler. Quand tu dis que c'est un mouvement philosophique, sociétal de gauche, moi je me dis, donc ça veut dire que si t'es de droite ou d'extrême droite, comme toi tu dis dans la vidéo, on peut pas être féministe. Défendre les droits de la femme. Non, c'est justement ce que je dis. Je le perçois un peu comme ça aussi. Non, c'est justement ce que je dis dans la bio. Il faut souvent lire les bios parce qu'on peut pas tout dire en 1 minute 30. Je parle pas de parti politique. Moi-même, je ne suis inscrite à aucun parti politique. On n'a pas besoin d'une carte d'une carte de partisans pour militer. Pour moi, je suis inscrite à aucun parti politique, tu vois. Je me considère de gauche pour moi, c'est un spectre. La gauche, il y a des nuances aussi. Tu peux être de gauche, prendre des idées de gauche, prendre des idées de droite, etc. etc. Après, voter pour un parti, aujourd'hui, on le voit très bien, tous les partis se cassent la gueule. Donc, c'est un peu plus compliqué de dire je suis ci ou je suis ça. Je pense que beaucoup de Français ne se retrouvent dans rien du tout. Pour autant, le féminisme fait partie de la gauche, de l'étiquette de gauche. Tu peux très bien dire, je sais pas, je vais voter Macron et je vais essayer d'être féministe, même si Macron a... Malheureusement, même s'il avait dit que c'était le quinquennat des femmes, etc., on voit que c'est très très mal fait. Mais ça se trouve, demain, il y a un gouvernement de gauche qui va passer, ce sera très mal fait aussi. Quand il y a eu Hollande, c'était pas non plus wouhou les femmes, tu vois. Donc, je veux pas dire que la gauche, c'est forcément 100% féministe aussi. Parce que ce serait trop simpliste. C'est pas comme ça les choses. Et aussi, Mélissa, tu tacles donc le collectif Némésis. Bien sûr. Moi, j'ai déjà reçu quelques filles de ce collectif dans le cadre de débats où j'affrontais un peu la gauche et la droite. Et j'entends... Honnêtement, tu m'as presque convaincu aussi déjà, mais je peux pas me dire que ce collectif, si on oublie, peut-être le côté extrême droite du collectif qu'ils assument, du moins elles se disent de droite, pas forcément d'extrême droite, mais bref, après chacun voit midi à sa porte. Mais si on oublie le bord politique, parce que comme Camille, on est un peu d'accord sur ça, que pourquoi forcément associer le féminisme à un bord politique, ces filles de Némésis, elles font des actions, tu vois, elles vont quand même militer quand elles peuvent, quand elles le veulent, pour par exemple défendre Gisèle Pelicot. C'est quand même un acte de féminisme, non ?
En fait, pour moi, il faut faire la distinction entre le féminisme et le féminisme washing. Pour moi, le collectif Némésis, non, on ne peut pas être féministe. Déjà, rien que pourquoi, moi, les premières manifs que j'ai faites, le collectif Némésis, c'était quelqu'un qui infiltrait les manifs avec des fausses pancartes où il y avait écrit qu'on était pour la des enfants, pour dire des messages horribles, pour dire qu'on voulait transitionner les enfants des plus bas âge. C'est des gens qui vont dire des choses comme ça. Ils se sont pris eux-mêmes en photo et ils ont diffusé ces choses-là. Pour moi, c'est totalement contre-productif. Le jour d'une manif, que ce soit le 27 novembre ou le 8 mars, on ne parle pas vraiment des femmes. Et au-delà de ça, en fait, c'est vachement ciblé au QTF. Je crois qu'ils le font un peu de moins en moins parce je pense qu'on leur a un peu tapé sur les doigts. Mais à la base, c'est ça. Oui, c'est les pancartes, étrangers dehors aussi. C'est ça. Beaucoup. En fait, c'est très dangereux aujourd'hui de ne parler que des étrangers. Pourquoi ? Pas parce qu'il ne faut pas en parler. Il faut en parler aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Si on peut régler ce sujet-là, il faut le régler. Mais ce n'est pas... En fait, on est en train de dire, on ne parle que de ça. Et des fois, dans la gauche, j'ai l'impression qu'aussi, on est en train de dire, il ne faut pas en parler. Non, il faut avoir une nuance, il faut avoir un juste milieu. Aujourd'hui, les OQTF, pour moi, ils ne sont pas trop punis. C'est tout le monde qui devrait être puni comme eux, tu vois. La justice devrait se mettre à niveau sur tous ces gens-là. En fait, qu'est-ce qui est important, au-delà du fait que ce soit un OQTF ou pas, c'est qu'ils sont récidivistes dans la plupart du temps. C'est des gens qui sont là, qui font des choses. OQTF, déjà, on sait que ça veut tout et rien dire, mais c'est souvent des gens qui sont récidivistes, c'est souvent des gens qui sont sur le territoire et à qui on ne fait rien. Mais il y a aussi des Français qui ne sont pas sous OQTF, qui sont récidivistes et qui ne font rien. On l'a bien vu avec l'affaire Mazan. Donc en fait, se concentrer que sur les OQTF, c'est oublier 85%, si ce n'est plus, parce que je crois que c'est 14% qui sont d'origine étrangère. Et dedans, on peut compter aussi les touristes. Un touriste américain, il fait partie de la stat de 14%. Faut pas l'oublier non plus, c'est pas qu'un maghrébin ou un noir. Donc, si on oublie les 85%, en fait, on est en train de dire à tous ces gens-là, vous pouvez violer des femmes, vous pouvez agresser des femmes, et on ne parlera pas de vous. On parlera juste après de chiffres aussi qui m'ont moins un peu surpris pour vous faire réagir. Mélissa, tu m'as un petit peu convaincue. Du coup, je t'offre un petit dragibus. Est-ce que tu veux le dragibus rose pour le féminisme ou c'est encore... c'est le violet, la couleur du féminisme, c'est pas le rose. C'est vrai que je pensais femme pour féminisme, autant pour moi. Et en plus, c'est un stéréotype de genre qui en vrai... c'est le noir qui est tombé. Et c'est mon préféré. Ouais, c'est peut-être... ouais. Voilà, évitons que tu manges la saleté. Donc le violet... Je crois qu'il n'existe pas. Ouais, je te donne celui-là. C'est ma couleur préférée. Donc ça me va. Non mais bien sûr tu peux te servir. Les récompenses quoi. C'est le singe qui fait les bons trucs, la cacahuète, ça c'est super. Bien sûr Camille, tu peux te servir également. D'ailleurs, je vous montre une seconde vidéo et Camille, ça te va, tu seras la première à réagir. On va parler de toute autre chose pour savoir effectivement c'est quoi aujourd'hui être féministe. Un extrait qui m'a choqué. Ah pour le coup je vous dis moi ça m'a choqué. Donc pareil, on l'écoute. Un homme ne peut pas être féministe tout simplement parce qu'il ne vit pas ce que vivent les femmes au quotidien. Un homme peut être un allié des féministes, mais il ne peut pas se dire féministe. Il n'expérimente pas les problématiques quotidiennes. Les congés menstruels, c'est notre bataille. Donc des hommes peuvent s'y rallier, mais c'est notre sujet parce que c'est ce que nous vivons, les règles au quotidien. Alors, bon, c'est vrai que voilà, comme moi j'entends ça, voilà, un homme peut pas être féministe. Moi je comprends pas. Camille, toi, qu'est-ce que tu comprends ou est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord avec ce qu'elle dit ? Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Je pense qu'un homme peut être féministe. En fait, je pense que le féminisme, c'est pas... on va pas genrer le féminisme. Tout le monde peut l'être, tout le monde peut défendre la femme. Là, en l'occurrence, elle parle d'hommes qui ne peuvent pas ressentir les menstruations, etc. Moi, en tant que femme trans, par exemple, je n'ai pas mes règles non plus, je ne peux pas ressentir, donc ça voudrait dire que... Tu pourrais pas être féministe toi aussi. Je ne pourrais pas être féministe moi aussi. Alors que t'es une femme. Alors que je suis une femme. Donc je pense que non. Je pense qu'il faut pas sectariser le truc. Faut arrêter de mettre le féminisme dans des cases et le laisser en fait tous ceux qui veulent l'être sont les bienvenus. Parce que toi Camille, justement, t'as l'impression que comme elle, parce que je trouve que c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, donc merci de le préciser. T'as l'impression que parfois on oublie les femmes trans. Ah mais totalement. Dans le féminisme, ouais. Totalement du fait justement qu'à la base, on est des garçons ou des femmes selon la transition. Mais oui, je pense qu'on est vachement oubliés et surtout pas écoutés et pas pris au sérieux. Tu penses qu'on est... parce que pas pris au sérieux parce qu'en fait, on vous considère pas comme quoi des femmes cis. Oui, c'est ça. On nous considère pas comme des femmes cis. Et du coup, je pense à notre hyper-féminisation souvent. Moi, on va souvent me dire, si dans la rue, tu te fais agresser ou tu te fais siffler ou tu reçois beaucoup de DM, c'est tu le cherches aussi un petit peu parce que tu es devenue une femme, c'est que tu as voulu... des gens féministes qui se disent ça ? Ouais.
des gens Parce que féministes. c'est ce qu'on dirait, de partout. justement, on me dirait la même chose alors que je suis cis, tu vois, donc c'est un peu débile de dire, de dire ça à toi. Complètement. Et toi, Mélissa, qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'est vrai que j'entends beaucoup d'autres créatrices de contenu engagées dans la cause du féminisme dire ça. Moi, je suis pas trop d'accord, je t'avoue. Après, ça dépend où on met les définitions. En fait, je pense qu'on joue beaucoup avec les mots aujourd'hui dans tous ces milieux-là. Il y a le terme allié qui est apparu, qui est très important. Pour moi, oui, c'est important de dire que d'être un allié féministe, c'est autre chose. Mais après, en fait, c'est compliqué parce que tu vois, on va dire, moi, je suis une alliée de la cause LGBT. Je ne suis pas LGBT, tu vois. Mais le terme féministe ne veut pas dire femme. On est d'accord. Il y a un petit quiproquo là-dedans. En fait, je trouve ça important de rappeler que les hommes doivent être mis dans un autre plan dans la cause féministe, parce que justement la cause féministe essaie de ramener un pied d'égalité un peu au-dessus les femmes qui sont invisibilisées. Donc en fait, si on commençait à faire un mouvement féministe où les hommes sont mis au premier plan, ce serait un peu contre-productif. Donc je comprends bien ces termes-là alliés dans ce sens-là. Pour autant, je trouve ça dommage, et je pense que si on fait... Tu vois, en termes purement de communication, moi je suis là-bas, je suis une formation communicante, je pense que le message il va mal passer si on le dit de la sorte, parce que ça va braquer, je pense, pas mal de monde. Donc pour moi, moi j'ai été braqué en voyant ça. Je me suis dit, zut, donc en gros je suis un homme, donc je suis rejeté du mouvement en fait. Mais après, je peux apporter de la nuance où en fait, il y a eu beaucoup d'hommes qui se sont dit féministes aussi. Comme Antoine Goretti, d'ailleurs je sais pas si vous avez vu passer Antoine Goretti, ancien candidat de télé-réalité, qui après s'est mis sur TikTok et il a fait un peu du féminisme. Son contenu. Voilà, on va pas se mentir, il a fait beaucoup de vidéos autour du féminisme et beaucoup de féministes sont tombés sur Antoine Goretti en disant tu peux pas être féministe parce que t'es un homme. En plus, bref, il avait partagé comme quoi il aurait potentiellement voulu une femme. Enfin bref. Et moi, je me dis, si demain je veux prendre la parole ou là, je fais une vidéo avec vous, je parle de féminisme, on va dire non, tu peux pas être féministe et tu surfes dessus. Tu vois, moi, j'ai pas trop compris pourquoi on est tombé sur Antoine Goretti. On est tombé sur Antoine Goretti parce que l'extrait qui est sorti est beaucoup trop problématique et je pense que ça a été très mal géré. En fait, il y a un extrait qui est sorti, ça a été supprimé par la suite. Moi, je l'ai croisé à un événement, j'ai pu essayer de discuter avec lui à propos de ça. Il m'a dit que c'était pas de son fait, que ça a été supprimé apparemment. Mais en fait, ça a été très très mal fait parce que je pense que ça aurait pu... En fait, lui, je pense pas qu'il peut se dire féministe. Je pense que lui, il peut juste rester au rang d'allié vu son passif aussi. Mais je trouvais ça intéressant comme personnage, dans le sens où je pense qu'il pouvait convaincre pas mal de mecs qui sont dans cette masculinité toxique, qui sont dans des sphères où le féminisme n'est pas à la portée de tout le monde aussi. Oui. Ça aurait pu être bien fait, mais ça a été très mal fait. La communication de dire juste comme ça, j'ai failli lui faire ça, et qu'après il y a juste l'extrait et tout est supprimé. Ah oui, non mais... Alors que on aurait pu juste dire, écoutez, surtout là, cette génération-là où le féminisme, on en parlait beaucoup moins, vous avez forcément, en tout cas 90% de chances, vous avez été problématique à un moment donné. Donc, viens, on en parle, viens, on en discute. Et ça, je pense que c'est ça que les hommes ils devraient avoir comme discussion entre eux. J'ai été problématique à un moment donné, faut en discuter, faut prendre conscience. Parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de femmes savent qu'elles ont été agressées, mais beaucoup d'hommes ne savent même pas qu'ils ont été agresseurs. Parce que pour eux, c'est OK de te pénétrer pendant que tu dors, pour eux, c'est OK de faire ci, faire ça, de forcer, t'as dit non 3 fois. Mais moi, je reçois des messages de mecs qui disent moi, je pensais que quand elle était alcoolisée, qu'elle me disait peut-être, ça voulait dire oui. Donc en fait, il y a plein d'hommes qui ne savent même pas. Parce qu'ils choisissent cette inconscience, on est d'accord. Ils choisissent de ne pas être éduqués. C'est plus simple de ne pas être éduqué. Donc Antoine Goretti aurait pu servir à ça, mais ça a été très mal fait. C'est vrai. Alors moi, attention, je disais pas que je ne comprenais pas pourquoi on lui est tombé dessus après l'extrait. J'ai compris parce qu'effectivement, l'extrait où il assume avoir fait ça avec cette jeune fille, je comprends qu'on lui est tombé dessus. Moi, je parlais de avant cet extrait. C'est vrai que quand il prenait la parole sur le féminisme, on beaucoup de féminisme que moi, c'est vrai que en tout cas aujourd'hui. Arrivé à ce stade du tournage encore, après si j'ai compris autre chose, je trouve que ce genre de féminisme qui vont tomber directement sur Antoine avant l'extrait, pour moi c'est un peu de l'extrémisme, en mode t'es un homme, je vais même pas écouter ce que tu dis, tu peux pas être féministe. Voilà, moi je l'ai entendu comme ça, et après bien sûr je suis complètement d'accord avec toi sur la vidéo, sur la communication autour de cet extrait qui est bien sûr catastrophe et dramatique. En fait je pense qu'il y a plein de femmes féministes aujourd'hui qui se méfient. Donc en fait ces femmes-là, moi j'ai du mal à les blâmer parce que je pense que c'est souvent une réponse à des expériences assez traumatisantes. Et comme je te disais, il y a beaucoup d'hommes qui ont, au-delà d'Antoine Goretti, qui se sont servis en fait du mot féministe pour dire vous n'avez pas à vous méfier de moi finalement. Merci pour cette première petite séquence. On va passer à une autre séquence où là je vais vous parler d'actualité parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il se passe beaucoup de choses. On va aussi, j'ai l'impression, pas mal attaquer les femmes qui s'exposent. Camille, est-ce que tu as regardé la Star Academy ? J'ai pas regardé la Star Academy, mais j'ai suivi l'actualité. Ok, parce que justement, j'avais envie de vous parler rapidement de cette actu. Ebony, donc la finaliste de la Star Academy, donc originaire de Guadeloupe et de Martinique. C'est vrai que depuis son exposition sur TF1, elle a été attaquée dans tous les sens. Il y a carrément SOS Racisme qui s'est aussi saisi de l'affaire pour aller porter plainte. Carrément. Et j'ai beaucoup entendu ce terme de misogynoire.
Alors, est-ce que l'une d'entre vous peut m'expliquer c'est quoi la misogynie noire? Même si je peux deviner un petit peu ce que c'est. Si tu veux, Mélissa, explique-moi. Alors la misogynie noire, c'est donc on a pris le mot misogynie et le mot noir pour en faire un seul et même mot. Et en fait, c'est dire qu'au-delà d'une misogynie simple, quand on est une femme blanche, même cis, il devrait y avoir d'autres termes qui suivront après, quand on est une femme noire, on vit la misogynie différemment. Et en fait, c'est pas juste du racisme que vont vivre les hommes noirs, plus de la misogynie que va vivre une femme non racisée. En fait, au-delà de tu vois, on a ces deux ronds-là. Les deux ronds vont se croiser. Et il y a aussi le milieu. Donc là, c'est la misogynie noire. C'est une misogynie spécifique que seules les femmes noires vont vivre. On le voit très bien avec Ebony, où en fait, c'est une hypersexualisation de la femme, mais encore plus spécifique quand c'est une femme noire. Tu vois, c'est un peu la sauvage, la tigresse. Tu vois, c'est la savane pour certains qui sont dans un délire terrible. C'est la diva, c'est tout de suite la femme noire. Elle parle trop fort, elle prend trop de place. L'afro, il va déranger. Tu vois, il y a tout ça en fait. Donc c'est très spécifique et c'est important d'en parler. Aujourd'hui, il y a Nesrine Slaoui qui a dans son livre, je crois, maintenant parle d'arabo-misogynie. Donc en fait c'est aussi spécifique, tu vois, aux femmes de maghrébines, aux femmes arabes, tout du moins. Tu vois, il y a le mot beurette qui va tout de suite être là. D'accord. C'est une autre forme d'hypersexualisation et de misogynie. Ok. Et toi, Camille, justement, quand tu vois des jeunes femmes, parce que je crois qu'elle a 19-20 ans, Ebony, justement, déjà, elle s'expose quotidiennement sur TF1, en tout cas là, jusqu'à récemment, se faire attaquer comme ça t'énerve? Ou est-ce que tu dis, ah ouais, en plus, c'est triste parce que j'ai l'impression que les mentalités n'avancent toujours pas aujourd'hui. C'est ça, moi, ça me choque vraiment. Je trouve qu'on régresse de plus en plus et que justement, on va blâmer les femmes qui vont s'assumer, qui vont être un petit peu extravagantes, prendre un petit peu soin d'elles. On va encore plus les attaquer que les autres et les rabaisser et les traiter vulgairement. Quoi. Parce que toi, sur les réseaux, donc c'est vrai que tu parles ouvertement, tu partages beaucoup ton quotidien aussi. Tout à fait. Est-ce que tu as un peu cette impression-là que comme tu es une femme qui s'expose, tu vas plus facilement être attaquable et attaquée? Totalement. Et on te dit quoi? Totalement. Moi, de la part des hommes, je reçois énormément de messages qui me font des propositions sexuelles. Vraiment, mais ça, c'est vraiment quotidien. Et de la part aussi, malheureusement, d'hommes et de femmes. Ah, de femmes? Aussi, qui vont venir m'attaquer sur mon physique, sur ma façon de m'exprimer ou sur ma liberté, tout simplement. Ah, parce qu'en fait, on aurait pu imaginer que les femmes, de façon logique, étaient tous alliés ensemble, et finalement, non. Non, malheureusement, je crois que je compte plus de haters féminines que masculines. Ah ouais? Ouais. Et tu penses que c'est du fait de ta transidentité? Je pense que c'est du fait de ma transidentité, oui. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, que ce soit à la télé ou sur les réseaux, quand on est une femme et qu'en plus on a une particularité, enfin on a un trait, soit on est de couleur noire, soit on est transgenre, voilà. soit je pense que juste si on est sexy, on a un style qui sort un petit peu du lot, ou si on prend juste soin de parler soi, déjà, c'est compliqué. Carrément, ouais. Oui, mais tu vois, si on invente des termes, si on crée des termes tels que misogynoire est-ce que c'est encore plus intensifié? Voilà, ça veut dire que justement, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, finalement, ça n'avance pas. Presque, on doit en plus inventer des termes pour pouvoir parler de ces sujets-là aujourd'hui. Tu vois, si on reprend l'exemple d'Ebony, je pense que si ça avait été un homme noir et un homme blanc, dans la finale, ce ne serait pas passé comme ça. Non, c'est clair. Parce que au-delà de, tu vois, il y a eu, tu vois, ils ont sorti même des termes comme si avec son père c'était un... Tu vois, on déshumanise en fait les femmes noires. Alors pour expliquer, parce qu'il y avait une séquence où son père lui faisait la surprise sur un prime et elle lui a fait un gros câlin, lui a sauté dessus, et après ça a été... En fait, au-delà que ce soit juste deux femmes, il y a aussi une très forte déshumanisation d'Ebony. Si ça avait été juste deux hommes, peut-être que oui, il y aurait eu ce truc de... si c'était le noir qui avait gagné, c'est les wokis. Si c'était le blanc, machin. Tu vois, genre, je pense que les racistes auraient parlé quoi qu'il arrive et ils auraient fait ça de leur étendard. Mais là, il y a en plus, comme ces deux femmes, il y a cette truc de concurrence. Les femmes, on les met toujours en concurrence entre elles. Donc tu vois, c'est encore plus fort. C'est deux femmes, une femme noire, ça dérange. On l'a vu avec les Miss France aussi. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai oublié le prénom de la Miss élue. Angélique. Mais merci. C'est vrai qu'elle aussi, j'aurais pu aussi citer Angélique, Miss France 2025. Exactement. C'est ce qu'on dit aux femmes qui ne sont pas blanches. Être vulgaire, c'est beaucoup plus facile d'être traité de femme vulgaire quand on ne correspond pas aux critères de beauté occidentale. Parce que c'est quoi être vulgaire finalement? C'est avoir des formes. On a beaucoup plus de formes quand on est d'Afrique subsaharienne, même maghrébine ou ce genre de choses-là. Avoir des lèvres pulpeuses, même la culture, les danses, le twerk, toutes ces choses-là, à la base, c'est des choses qui ne sont pas occidentales. Dès que ce n'est pas occidental, c'est vulgaire. Et vous, en tant que, c'est vrai, créatrice de contenu, pas mal présente sur les réseaux, il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit... Alors, ok, peut-être que je dois dénoncer, je dois en parler, mais il y a quand même un moment où ça affecte, où tu vois, où on se dit, j'en ai marre, en fait, là, on me reproche juste d'être une femme. Donc, vous n'êtes pas dit à un moment donné, j'ai envie d'arrêter, ou j'ai envie, ou aussi peut-être d'engueuler quelqu'un. Camille, je t'en prie, tu peux répondre la première si tu veux. Moi, j'ai fait un post récemment où j'ai lu
le DM d'une femme. Elle m'a envoyé un DM absolument abominable. Elle te disait quoi, tu te rappelles vaguement? Oui, enfin que j'étais un monstre, que la société ne voudrait pas de moi, qu'aucun homme ne voudrait être avec moi, enfin des choses vraiment En plus, c'est faux. horribles. En plus, c'est Il faux. est juste là. Il est juste à côté. Et tac, ma belle. Et toi, t'es toute seule. Voilà. Et tant mieux. Et on comprend pourquoi. Donc, pardon, vas-y, reprends Camille. Et du coup, donc j'ai partagé ce message que j'ai lu et j'ai reçu énormément d'autres messages en me disant mais non, tu devrais arrêter, enfin arrêter de t'exposer parce que ça doit te faire trop de mal, etc. Mais vraiment, moi, sincèrement, ça ne me touche absolument pas. Vraiment. Okay. Parce que toi, aujourd'hui, tu réussis à prendre ce recul-là. Totalement. Et toi, Mélissa, pareil Moi, ça me touche encore un peu. Après, je suis quelqu'un... De par mon caractère, je pense que je suis quelqu'un à la base un peu impulsif et très plein de fierté de base. Donc c'est dur de faire la transition entre le pro et le perso, surtout quand on est sur les réseaux sociaux parce qu'on incarne par notre personne nos messages. Tu vois, quand j'étais jeune pour payer mes études, je travaillais au McDo, quand on m'insultait, j'avais le M, je me disais bon, on insulte le M, on s'en fout, tu vois. Mais là, j'ai pas d'uniforme, j'ai pas de barrière d'entreprise, c'est vraiment moi qu'on insulte directement. Donc c'est vrai que c'est dur. Là, il y a eu les Oscars il y a pas longtemps, j'ai fait moi les Oscars des pires commentaires où j'ai mis tous les commentaires horribles. C'était un peu ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de se moquer un peu d'eux, de tourner ça à la dérision avec de l'humour. J'ai fait ça avec mon mec le soir pendant qu'on regardait les Oscars, c'était super drôle. Donc ça fait du bien, mais il y a des fois où ça me plombe. Il y a des fois où là, il y a pas longtemps, j'ai juste raconté une anecdote comme quoi j'avais daté un zémouriste, je savais pas. Et du coup, voilà, anecdote un peu drôle, story time. Moi, je me suis dit, c'est léger par rapport à mon contenu d'habitude. Je me suis pris un raid de l'extrême droite. Ça veut dire qu'un raid, c'est quoi? C'est qu'en 2 heures, j'ai reçu 125 commentaires de mecs qui m'insultent. Ils vivent Zemmour, donc c'est vivent très le violent. RN, voilà. Donc oui, il y a des matins où, bon... c'est très dur. Mais après, malheureusement, t'es obligé. Quand tu parles de sujets comme ça... Et quand t'es une femme. Ouais, en fait, moi, ça m'attriste de vous entendre dire t'es obligé, tu vois. Je me dis... Parce que moi, ça, je vais pas dire... Moi, je comprends pas trop ce que vous vivez. Parce que c'est vrai que... C'est vrai qu'en tant qu'homme... T'as pas de Si, mais voilà, moi, on va critiquer ma personnalité. On va me dire, t'es trop insolent. Tu parles trop vite. Tu parles trop fort. J'aime pas ce que tu es. J'aime pas ce que tu penses. Mais on va jamais me dire sale homme. Enfin, tu vois. Donc, c'est ça que... C'est des trucs en mode de toute façon la femme est réellement inférieure, vous êtes bonne qu'avec les jambes, tu vois, des choses comme ça. Et donc je trouve ça grave et je me sens chanceux d'être un homme quand j'entends ça, tu vois, et c'est triste d'en arriver à penser comme ça. Mais il faut réaliser ces privilèges. Moi j'en ai aussi certains, il faut les réaliser. Complètement. Ouais. Mais en tout cas merci parce que j'aurais appris donc un nouveau terme, la misogynoire, qui donc fait partie du mouvement féministe en gros, c'est ça? Afroféministe. Afroféministe. Ouais, mais du coup féministe, mais... Ok, comme ça je précise ma définition dans ma petite tête. Deuxième actu, rapidement les filles, donc là c'est des chiffres chocs qui ont été annoncés il y a pas longtemps en 2024, donc je vais vous lire les chiffres noir sur blanc. Selon le rapport annuel du Haut Conseil pour l'égalité de 2024, 9 femmes sur 10 déclarent avoir déjà subi une situation sexiste, 92% des personnes décédées à la suite de violences conjugales sont des femmes et 99% des auteurs condamnés pour des affaires de violence en 2022 sont des hommes. Alors, moi, ces chiffres, encore une fois, malheureusement, m'ont même pas choqué, parce que on sait qu'aujourd'hui, dans ce genre d'affaires de violence conjugale, de violence sexuelle, c'est souvent, alors pas tout le temps, parce qu'il ne faut pas oublier aussi les garçons et les hommes qui sont agressés par des femmes, ça arrive, ou par d'autres hommes, ça arrive aussi. En majorité par d'autres hommes, ouais. Mais en tout cas, en majorité, ce sont des hommes qui vont agresser des femmes. Moi, la question que je me pose très naïvement en lisant ces chiffres-là qui sont dramatiques, je me dis, est-ce que les femmes vivraient mieux sans les hommes? Ça te fait rire, Mélissa? Ouais, ça me fait rire parce que c'est une question, je pense qu'on s'est un peu toutes posées. Et c'est triste en fait, parce qu'en fait, par cette question-là, je pense que la question qui est en dessous, c'est qu'on demande aux femmes aujourd'hui, en tout cas aux femmes hétérosexuelles, de choisir entre l'amour et leur sécurité. Exactement. Et c'est ça qui est horrible. Alors, j'ai pas compris. C'est qu'en fait, un monde sans homme, quand on est une femme hétérosexuelle. Ah oui, d'accord. Tu fais l'impasse sur l'amour pour ta sécurité. Ça, voilà, c'est qu'on est vraiment en train aujourd'hui de demander aux femmes. On voit qu'il y a, tu vois, le mouvement des 4B en Corée, il y a eu la question de l'ours et de l'homme. On voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont réfractaires à l'homme, donc à l'amour. Et c'est pas par plaisir que tu refuses à l'amour. En fait, il faut voir à quel point les femmes aujourd'hui sont en danger. Et les femmes voient tout ce qui se passe autour d'elles pour se dire, je refuse l'amour. Je refuse même le plaisir, la sexualité. C'est que vraiment, on arrive à un stade de ras-le-bol, de rejet qui est très fort. Ouais, ça, j'avais pas vu ça comme ça, c'est intéressant. Mais et puis on va pas se mentir, en vrai, un monde sans hommes n'est pas possible. Mais c'est vrai que, donc, en gros, oui, il y a quand même des femmes qui peuvent se poser la question du fait de tout ce qu'elles ont pu vivre / subir. Toi, Camille, quand je te lis ces chiffres-là, est-ce que véritablement t'es choquée ou est-ce que tu te dis,
En vrai, je sais, parce que c'est vrai que je sais souvent qui est le coupable et qui est la victime. Malheureusement, je ne suis pas choquée, Mhm. puisqu'en plus, c'est des chiffres qu'on retrouve souvent Oui. sur les réseaux, etc. Donc non, ça me choque pas, mais je trouve ça vraiment abominable, quoi. Mais encore une fois, je trouve que c'est de pire en pire. Donc Ce serait quoi alors les solutions pour que ces chiffres changent? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont possibles à mettre en place? Bon, à part de la prévention, à part peut-être plus de sécurité, qu'est-ce qu'on pourrait faire véritablement? Tu veux répondre? je t'en prie. Il y a un des combats féministes actuels, parce que c'est vrai qu'on oublie beaucoup, hein, beaucoup de détracteurs vont nous dire le féminisme ne sert plus à rien aujourd'hui, on a atteint l'égalité. Je vous conseille de regarder toutes les lois qui sont très très actuelles, qui passent encore. Ouais. Un des combats actuels, c'est de rentrer le consentement dans la loi. Très peu ne sont pas au courant, mais le consentement n'est pas écrit dans la loi. Aujourd'hui, c'est une pénétration qui est faite par contrainte, surprise, menace. Donc en fait, on est beaucoup dans un fantasme de ce qu'est un dans un peu le scénario de base, tu vois. Oui. Et on oublie pas mal de viols qui du coup se passent d'autres façons, quand tu vas insister pendant 45 minutes. Voilà. Donc c'est aujourd'hui très dur de pouvoir condamner les violeurs, parce que même dans la loi, le mot consentement n'est pas défini. Donc rien que ça ferait, je pense, avancer un peu les choses. Mais ils disent pas consentement libre et éclairé, justement C'est pas inscrit dans la loi encore. En fait, au-delà de changer les lois, aujourd'hui on doit changer les mœurs. Parce que c'est très facile, c'est déjà compliqué, mais c'est un papier, c'est des votes. Bon, même si on sait que c'est Sénat, Assemblée nationale, j'ai jamais rien compris, moi, mes cours de politique, c'était compliqué déjà quand j'étais en master, mais on comprend rien. Même eux, je pense qu'ils comprennent rien. Puisqu'ils votent. Voilà. Mais je pense que quand on a réussi à faire passer la loi, après, c'est les mœurs. Et c'est là où c'est le plus compliqué. Aujourd'hui, on a été élevés par des gens qui étaient foncièrement misogynes, et je parle aussi de plein de femmes. Les grands-parents, encore pire. Donc, il faut que ça change, tout ça. C'est vrai que oui, parce qu'il y a aussi une question d'éducation. Ça, c'est intéressant. Camille, qu'est-ce que tu voulais... Oui, pardon, tu voulais dire, t'as une idée, tu sais ce qu'on pourrait mettre en place? Est-ce que effectivement ça passe par l'éducation? Est-ce que c'est-à-dire que le père aussi pourrait jouer un rôle autant que la mère pour éviter tout ce genre de comportement dramatique? Peut-être l'éducation, Mais parce que ça veut dire qu'aujourd'hui les parents font pas assez bien leur rôle, ne sensibilisent pas assez leurs enfants sur le sujet? C'est compliqué, ou peut-être à l'école, peut-être mettre en place pas des formations, mais vous voyez ce que je veux dire? Ils essayent de le mettre en place, mais il y a plein de fake news où on dit qu'on essaye de faire transitionner les enfants dès 3 ans. Voilà. Donc on les met devant un film porno dès 3 ans, alors que c'est totalement faux. On le rappelle, ceux qui sont contre l'éducation sexuelle à l'école, pour moi, c'est des pédos, parce que clairement, on essaye de vouloir dire aux enfants, si on te touche là et que machin, c'est pas bien. Et c'est en fait trop de tabou. Le tabou entraîne les agressions. Et les viols aujourd'hui, un enfant, on n'est pas dans le monde des bisounours. Un enfant, oui, lui, il peut l'être, mais il est entouré d'adultes qui ne le sont pas. Donc oui, l'éducation aujourd'hui, c'est super important. Ne jamais parler de sexualité à un enfant, c'est super grave. Moi, ma mère, même si elle me disait pas c'est comme ça qu'il faut rentrer papa dans maman, elle m'a toujours dit quand même, prenez ma douche, faut pas te toucher là. Si un homme, il te dit ça, machin. Et il y a des parents qui ne le font pas. Oui, par honte, il y a des parents qui ne le font pas. Donc on peut pas, on va pas rentrer dans chaque foyer pour obliger les parents à le faire. Oui, non. L'école de la République, pour moi, elle est là pour ça. Camille, j'ai une question spécifiquement pour toi, et après on passera à une autre séquence. Alors, je sais de la formuler comme je la pense, en espérant être compris. Donc, toi, c'est vrai que tu es né dans un corps donc genré masculin. Tout à fait. Et donc, tu as fait une transition pour retrouver le corps dans lequel tu te sens le mieux. Est-ce que... Alors, comment je pourrais expliquer ça? Parce que c'est vrai que j'ai pas entendu personne transgenre parler de féminisme et de leur transidentité. Donc, est-ce que quand, justement, tu fais cette transition, il y a un moment où tu dois t'éduquer toi aussi en tant que femme sur comment tu dois traiter la femme, comment tu dois peut-être parler de féminisme, les comportements que tu dois adopter, ou peut-être les méfiances que tu dois avoir aujourd'hui parce que peut-être que tu deviens la proie aussi d'hommes. Voilà. Enfin, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit... Ok, donc là c'est bon, j'ai terminé ma transition quand toi tu l'as estimé terminée. Là, je dois aussi capter les codes en tant que femme aujourd'hui. Moi, je l'ai vu venir parce que j'ai vu le comportement des gens changer envers moi quand j'ai terminé ma transition. Une fois que j'ai terminé ma transition, le regard des hommes notamment a beaucoup changé sur moi et j'ai dû m'éduquer à être... méfiante, bien sûr. Mais comment tu fais? Comment t'apprends? L'expérience. Enfin, moi, au début de ma transition, au début de ma séduction, je répondais aux hommes, tu vois, par politesse. J'allais en boîte de nuit, on me disait « Salut, ça va ?
ta Tu te snap, comportais comme un humain normal. Mais... tu vois. Et au final, oui. Ta snap, tu disais oui, bah je oui. disais oui, et après on me disait ouais, mais t'es rentrée toute seule, t'es qu'une salope. Enfin, c'était hyper compliqué. Ouais, bah, Moi, maintenant, je me suis fermée totalement. Hein. D'accord, parce que du coup, c'est violent finalement. Parce que, C'était toi, c'est hyper violent. du jour au lendemain, j'ai envie de dire, tu découvres ça. Et oui, et d'autant plus que nous, les trans, on est hyper sexualisés. Donc, c'était vraiment tout nouveau pour moi. Hein, parce que moi, je suis passée de vraiment personne introvertie, toute timide à Ok. Camnaf. mais moi, je trouve ça super précieux. Hein, tu disais qu'on ne parle pas assez des trans, etc. Et je pense que oui, il y a des sphères féministes où les personnes transgenres ne sont pas assez mises en avant. Moi, dans mon milieu, on essaye de le faire, mais je pense qu'il y a toujours des choses qui sont mal faites, parce que quand on ne l'est pas, quoi qu'il arrive, on est maladroit. Mais moi, je trouve que votre discours, il est très important. Parce que vous êtes les seules personnes qui peuvent témoigner de comportements de la société envers vous. Merci beaucoup encore une fois pour ces précisions. Je vous propose une autre petite séquence. Alors là, pareil, je pense que ça va m'aider, je pense que ça va nous aider, là, tous ceux qui sont un peu comme moi perdus, à mieux comprendre, parce que tout à l'heure, on parlait déjà un peu de misogynoir. Là, j'ai aussi trouvé des nouveaux termes qui émergent, et j'avais besoin d'explications et de précisions. En fait, moi, depuis plusieurs jours, allez voir semaines, je vois un terme sur TikTok beaucoup qui s'appelle le micro-féminisme. Alors, je me suis un petit peu renseigné quand même, et puis j'ai compris à travers les vidéos des filles qui font cette traîne. En gros, si je comprends bien, le micro-féminisme, c'est quand tu vas faire des petites actions pour réduire un maximum l'inégalité entre l'homme et la femme. Par exemple, toi demain, Mélissa, t'as un repas de famille, tu vas pas débarrasser avant qu'un homme ne se soit levé pour aller débarrasser. C'est ça, en gros, le micro-féminisme. Ouais, c'est des petits actes au quotidien qui font que t'aides un petit peu... insidieusement, je pense, à faire changer les choses. Comme il y a des micro-actes écolos, c'est le recyclage, tu vois. Complètement. Et est-ce que vous en faites des actes micro-féministes comme ça ou pas? Qu'est-ce que Camille, tu veux nous dire? Moi, j'en fais tout simplement tous les jours dans mon contenu, en me montrant telle que je suis. Et surtout, j'aimerais faire comprendre aux autres personnes trans qui sont mal dans leur peau qu'on a le droit de vivre comme tout le monde et qu'on est des femmes avant tout et qu'il ne faut pas avoir peur. De pousser les portes, d'aller faire les boutiques, d'aller acheter du make-up ou de faire des live TikTok en de faire exactement, ou démaquiller. Vivre, ok. Voilà, juste vivre, voilà. Et ça, pour moi, c'est important. Et j'aide beaucoup de personnes à travers ça. Donc toi, en gros, parler de ta transidentité en tant que femme trans, c'est ton acte micro-féministe. Et je pense que c'est même pas micro. Là. Oui, c'est ça ce que j'allais dire, Mélissa. C'est vraiment macro. Non, c'est vrai. Et toi, tu le vois aujourd'hui comme une mission un peu que t'as, ou tu le vois comme un combat un peu aussi que t'incarnes, ou juste tu le fais par... Moi, je le vois un peu comme un combat. Hein. Franchement, je reçois énormément de messages de personnes trans et j'en suis ravie que j'aide à travers mes vidéos. Pas forcément en leur parlant directement, mais juste en me voyant évoluer, en me voyant bien dans ma peau. Ça les inspire aussi de leur côté. Exactement, et ça les rassure. Et toi, Mélissa, est-ce que tu fais des actes micro-féministes? Moi, je pense que j'en ai fait depuis petite, même sans m'en rendre compte. Okay. Là, je pensais, j'essaie de réfléchir à ma réponse. Et tu vois, un des petits trucs qui a commencé, qui m'a saoulée quand j'étais ado, c'est chez moi, on n'avait pas le droit de dire règles. Quand j'avais mes règles. Et pourtant, on était ma sœur, ma mère et tout. Les garçons étaient en minorité, mais comme quoi. C'est toujours le masculin qui l'emporte sur le féminin. J'avais pas le droit de dire le mot règle. Et à un moment donné, moi, ça m'a saoulée parce que c'est chiant, ragnagna, genre franchement, c'est bon, tu vois. Et moi, je disais règle. Et je sais que ça a saoulé ma mère, ça a choqué mon père et ma mère et tout, mais j'ai imposé ce mot-là chez moi. Parce que ou même de le dire, en fait, des fois, j'étais trop mal, en fait, il fallait le cacher. Tu vois, fallait dire je me sens pas trop bien. Ah oui, c'est vrai. Ou alors j'osais dire j'ai mes ragnagnas, je me sens pas trop bien, je vais me retirer. En faire un tabou en fait. Là, j'ai mes règles, je me sens pas bien et ça me fait chier, c'est bon, j'ai mes règles. Oui, c'est naturel, c'est humain. Voilà. Amenez-moi une bouillotte. Je pense que ça, tu vois, c'est un des actes. Au début, je savais même pas que j'étais féministe, mais c'était en fait, c'est inné en toi, quoi, le féminisme. Depuis toute petite, tu savais déjà que tu allais être une grande féministe plus tard. Je savais pas encore, parce que je savais pas, tu vois, les définitions comme toi à l'époque. Mais ouais, je pense que dès petite, ça venait très vite. Ouais. Et est-ce que les mecs, comment on peut faire des actes micro-féministes aussi? Ouais, bien sûr. Parce que moi, je vois que des filles faire cette traîne sur TikTok. Bien Donc sûr. je suis un peu en mode, est-ce que moi je peux... Est-ce que là, vous recevoir, c'est un acte micro-féministe? Ouais, carrément. Bien sûr. Carrément. Ok, bah mais rien que tu vois que des mecs qui complimentent au-delà que par la sphère du physique. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est très bien. De nous dire un peu qu'on a une personnalité, qu'on est intelligente. On est soit la pute, soit la mère. Hein. Donc, tu
Tu vois, nous faire exister autrement que par ça, rien que ça fait du bien. Après le microféminisme, j'ai aussi découvert un autre terme, alors pour le coup, que j'ai découvert en préparant cette petite vidéo, cette grande vidéo avec de grandes femmes. Je suis tombé sur un terme, le cyberféminisme. Alors en gros, le cyberféminisme, moi tel que je l'ai compris, c'est quand finalement les réseaux sociaux, le numérique, enfin voilà, tout ça, TikTok, Instagram, permet aux femmes féministes ou aux hommes féministes, parce que je crois comprendre qu'on peut être un homme et aussi être féministe, justement que ces canaux permettent une entraide, un soutien, et justement ça crée des safe places un peu entre personnes qui militent pour le féminisme. Est-ce que c'est un peu ça le cyberféminisme ? Je pense que j'ai bien compris. Oui, je pense que après franchement, moi le terme je le connaissais pas, mais après les néologismes ils sont infinis. Hein. D'accord, oui. Comme cyberharcèlement, on a dû pour la loi, c'était important de dire cyberharcèlement parce que c'était autre chose que l'harcèlement dans la vraie vie, donc on doit dire le terme. C'est des mots qui arrivent parce qu'Internet n'existait pas il y a quelques années. Donc là, oui, je pense que c'est juste dire ça, mais après, c'est pas un mot hyper nécessaire non plus. Oui, et apparemment, c'est pas un mot qui est c'est pas très général, vu que ça prend pas en compte, encore une fois, les personnes ou les femmes trans. Parce que toi, t'as déjà essayé de contacter peut-être des femmes trans aussi sur les réseaux qui sont féministes. Est-ce que t'as déjà essayé de trouver une association ou quelqu'un juste qui en parle ? Non, sincèrement, j'en ai jamais trouvé. Ouais, donc c'est pour ça, tu vois, je me dis, est-ce que ça marche pour tout le monde finalement, le cyberféminisme ? Moi, je vais être très claire. Hein. Pour moi, donc un cercle cyberféministe qui refuserait les femmes trans n'est pas féministe. Je suis d'accord. Oui, ça. Je pars du principe que tous les cercles féministes devraient accepter les femmes trans. Si demain, au titre de tu vois, femme. Némésis, c'est un peu ça. On y revient, mais ce genre de mouvement-là, ces groupuscules sont contre les personnes transgenres. Et on le voit partout ailleurs, à l'international, ne serait-ce qu'à l'échelle européenne. En premier, c'est les personnes trans qui sont en danger. On va taper sur les trans, on va taper sur les LGBT, on va taper sur les femmes. Donc quand on commence à taper sur les trans, il faut que les femmes elles tremblent aussi un petit peu. Complètement. Et moi, dans ce mouvement de... Enfin, comment dire... c'est vrai que le mot cyberféministe, là, vraiment, le fait de s'entraider, moi, ça m'a fait penser, en fait, au mot Tana, donc qui veut dire P-U-T-E, pour ma mère qui ne le sait pas encore. Et c'est vrai bienvenue dans le monde cruel. Donc, c'est vrai que ça, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de cyberféminisme autour de ce mot, où les femmes se sont réappropriées ce mot pour en faire quelque chose de, comment dire, de solidarité et de défaire le côté un peu insulte. Est-ce qu'on vous a déjà insulté de Tana, vous, déjà ? Oui, bien sûr. Évidemment. Et est-ce que quand des femmes, on a vu récemment Léna Situation qui s'est fait défoncer parce qu'elle a porté un body, bref, de sa marque, voilà, passons, et on lui a beaucoup dit Tana, et Léna, elle a fait un spot publicitaire, où elle propose un code promo Tana 10. Dreaming of a slim waist and a sculpted booty? Look no further. Introducing the Ultimate Sculpting Bodysuit. With its revolutionary technology, it shapes, lifts, and sculpts. This bodysuit is officially approved for dancing the night away. Use code TANA to get 10% off on our website. Incroyable. Incroyable. Est-ce qu'on peut quand même dire que globalement, on assiste aussi quand même à une solidarité entre femmes aujourd'hui sur les réseaux. Il n'y a pas que du négatif. Ah non, heureusement. Heureusement. Tu vois, là, on parlait des mauvais commentaires. Heureusement que je reçois beaucoup plus de commentaires de soutien ou des commentaires comme toi, de personnes qui me disent merci. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit merci. Même des jeunes filles de 14 ans, 18 ans qui me disent merci grâce à toi pendant les débats. Il y a des mecs qui me disent si ça, j'ai des éléments de réponse. C'est cool, génial. Ou des femmes un peu plus âgées qui me disent j'étais féministe, mais j'étais un peu contrariée avec ma féminité. Aujourd'hui, j'arrive à me remaquiller, à prendre du plaisir et pas me dire que c'est pour les hommes et machin. Tu vois, donc bien sûr, heureusement qu'il y a quand même du positif. Ce serait terrible. Ouais, c'est important de le et dire une aussi. solidarité, carrément. Oui, on est d'accord. Totalement. Et puis ça a toujours existé. Tana, c'est juste récent, mais en soi, avant c'était la bimbo. Et après, ça a été c'était plus la blonde gros sein. Et donc, ça s'appelle un retournement de stigmate. En gros, c'est, tout le monde le fait. Hein. Tu regardes un sketch des humoristes qui vont monter sur scène. Ils vont souvent faire des retournements de stigmate, qu'ils soient gays, qu'ils soient racisés, etc. Après, il y a eu la bad bitch. Moi, je suis plus de cette génération-là. Je me dis badi engagé. Mais le mot bad bitch, il a été détourné. Tu vois, c'est plus tu vois, on reprend le pouvoir en disant vous voulez nous insulter de pute, quoi qu'il arrive on sera des putes, quoi qu'on fasse on sera des putes. Donc autant être une pute mais à ma façon, tu vois. La définition, un mot ça veut rien dire, hein. On fait dire ce qu'on veut avec les mots finalement. C'est vrai. Voilà, je voulais juste parler de ça aussi parce que c'est vrai qu'on parle en fait c'est vrai que j'ai l'impression que sur les réseaux on parle beaucoup du négatif. En fait, on pointe souvent du doigt. Toi, c'est vrai, voilà, Mélissa, que moi, quand je tombe sur toi, mais c'est pas du tout un reproche. Hein, t'es souvent invitée aussi pour débattre face à des gens qui
pense pas trop comme toi, voire pas du tout. Bisous Thaïs Descuffon. Donc c'est important pour moi de dire qu'il y a aussi des choses quand même qui avancent, que même si effectivement, comme tout à l'heure Camille, tu disais très justement, il y a quand même des femmes souvent âgées, je crois comprendre, qui vont t'insulter ou insulter d'autres femmes, pardon. Il y a quand même une solidarité et il y a des hommes comme moi aujourd'hui quand même qui vont jamais insulter des femmes et qui vont les questionner, qui vont s'intéresser et pas les insulter. Donc voilà, c'était juste pour faire aussi un petit message de positivité. Tu vois, toutes les deux, on est en Totalement. couple avec des hommes. Hein. Oui. Ça existe. Mais Les féministes sont en couple. Waouh. Incroyable. Dingue. Alors, écoutez, moi j'ai bien compris, c'est vrai, plus ce que ça veut dire le terme féminisme, mais c'est long à dire. C'est comme le mot antisémitisme, j'arrive jamais à le dire, voilà. Bon, ça c'est un autre sujet. Avant qu'on puisse définir chacun ce qu'est pour nous rapidement le féminisme, on va le rappeler que le 8 mars est consacré à la journée des droits des femmes. Donc j'ai aussi voulu parler de l'obtention de ces droits au fil des années, même presque des siècles. Donc, je vous réserve un petit quiz. Je vous pose une question, je vous propose 3 options et en même temps, ou celle qui veut la première, me donne sa réponse et moi, je vous donnerai laquelle est la bonne. Un petit récap historique, c'est important pour rappeler de où arrivent les femmes, parce que vraiment, quand je vais vous lire les questions, les amis, je me dis c'est dingue. Bon bref, première question. Alors, selon vous, quand les femmes ont-elles obtenu le droit de vote en France ? En 1918, en 1944 ou en 1970 ? En 1944. Excellente réponse, Camille, confirmée par Mélissa. Les femmes françaises ont obtenu le droit de vote en 1944 grâce à l'ordonnance du 21 avril de la même année pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le 21 avril étant ma date d'anniversaire, je pense que c'est pour ça que je suis un petit peu féministe. Deuxième question, Mélissa et Camille. En quelle année, ça m'a choqué, en quelle année les femmes ont-elles enfin eu le droit légal de porter des jeans en France ? En 68, en 72 ou en 1980 ? Affreux. Je dirais 80, mais je crois qu'il y a une petite erreur parce que la dernière, c'est 2013. Complètement, ouais. Qu'on a enlevé la dernière loi qui était donc C'est vrai. désuète, totalement obsolète, mais c'est 2013 normalement. Et la première fois où on a... Peut-être 80, j'imagine. Toi, Camille, tu dirais 68, 72 ou 80 ? 72, non 72, bravo Camille, t'as le droit à un trajet. Mais la dernière, c'était 2013. Exactement, c'est ce que j'allais préciser, mais tu l'as fait. Mais en tout cas, avant 72, porter un pantalon était interdit aux femmes à moins d'être dans un certain cadre professionnel, genre la police ou être militaire. C'était quoi qui te retrouve ? Celle de 2013, parce qu'en fait, il y a eu plein d'abrogations, de changements. Celle de 2013, il fallait soit avoir une bicyclette à côté de toi ou montrer que tu allais monter un cheval. C'est la seule façon de pouvoir porter un pantalon. Génial. Ils se sont rendus compte, c'est un peu... Ouais, bon, je suis en jean et bon, je vais au centre équestre après. Ça passe. En plus, je suis un peu en centre équestre. C'est juste pour ça que j'ai un pantalon. C'est juste parce que je vais... Allez, let's go. Alors, troisième question, Mélissa et Camille. Quand les femmes ont-elles obtenu le droit d'avortement en France ? En 1975, en 1981 ou en 1990 ? 75, la loi Veil. Tout à fait. La loi Veil, votée en 1975, a légalisé l'avortement en France grâce à la ministre de la Santé, Simone Veil. D'ailleurs, j'ai adoré son film qui reprend sa vie. Ouais, un grand pas en avant pour les droits reproductifs des femmes. Ça, on va pas se mentir, c'est quand même l'une des plus belles avancées du droit français en termes de droits des femmes. 2022, inscrit dans la Constitution en tant que liberté. Complètement. Bon, il y a beaucoup qui se sont opposés, mais bref, ça, je comprends pas. Comme qui, par exemple, s'est opposé ? Me dis pas Némésis. Oh, non, je sais pas, j'ai pas suivi leur truc, je suis pas abonnée. Mais en tout cas, à l'échelle européenne, Marine Le Pen, quoi. Ouais, bon. En tout cas, heureusement que ce droit est inscrit dans la Constitution. Bref, quatrième et avant-dernière question de ce petit quiz droit des femmes. En quelle année les femmes ont-elles eu le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari en France ? En 1965, en 1970 ou en 1985 ? Ça reste quand même des dates archi récente. Ah ouais, c'est incroyable. Camille, est-ce que tu as une idée ? 65, 70 ou 85, je dirais quoi ? Je dirais 65, allons. Mélissa ? 65. Tout à fait. Avant 1965, les femmes mariées avaient besoin de l'autorisation de leur mari pour ouvrir un compte bancaire ou exercer certains droits économiques. Mais si t'es pas mariée, tu fais comment ? Si t'étais pas mariée, t'avais le droit. Ok. En quelle année le droit à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes a-t-il été inscrit dans la loi française ? En 1950, en 1965 ou en 1972 ? 72. Tu peux aussi autre chose.
Je dirais 65. Eh ben non, c'est encore plus tard que ça, en effet, mais ça, c'était en 72. La loi du 22 décembre 1972 a rendu obligatoire l'égalité salariale entre hommes et femmes pour un même travail. Cependant, l'égalité réelle est toujours un défi aujourd'hui. Et j'ai mis cette question également en dernière parce que c'est vrai que même s'il y a une loi qui l'interdit, on va pas se mentir, il y a encore aujourd'hui des inégalités salariales. Et ça, je ne comprends pas. Une femme qui fait le même travail qu'un homme mérite de facto le même salaire. Bref, est-ce que vous avez un truc à ajouter sur les droits des femmes? Est-ce que vous êtes choqués des dates en fait qui finalement sont ultra récentes? Moi, pas choquée parce que c'est mon contenu. Tu vois, cette vidéo, je l'ai tournée il y a la semaine dernière, je crois. Ok. Je faisais d'à partir de 65 jusqu'à aujourd'hui les droits qu'on a obtenus. D'accord. Parce qu'il y a 3 ans, j'avais fait de 1905 à 1965. Et les mecs m'avaient dit, du coup, depuis les années 60, le féminisme, ça sert plus à rien. Donc là, j'ai fait la partie 2 de 1965 à 2024. Donc ouais, non, je suis pas choquée, malheureusement. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser au milieu, j'étais extrêmement choquée. Mais c'est fou de se dire que... Nos grands-mères... Non mais c'est fou, genre... C'est clair. Même nos mères, elles ont été élevées dans des milieux... C'est clair, c'est hyper récent, quoi. C'est ça, c'était il y a 50, 60 ans. Et c'est pour ça quand on parle de mœurs, tu vois, quand je te parlais de mœurs, c'est pour ça que on se rend compte. C'est des gens qui ont grandi dans des sphères, dans des sociétés où ces lois-là étaient encore en vigueur, tu vois. C'est ça, t'as raison, ouais. C'est ça que je pense qu'aujourd'hui, les parents doivent... C'est pas un automatisme, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il faut, je pense, revoir l'éducation aujourd'hui selon l'avancée des droits des femmes. Très clair. Bon, j'avais réservé, c'est vrai, un petit jeu s'il y avait le temps, et il y a le temps. Voilà, du moins je le prends le temps parce que vous le méritez. Et je pense que ça peut être aussi une séquence un peu sympa et c'est ultra rapide. En fait, j'ai listé quelques clichés que j'entends beaucoup sur le féminisme. Je vous lis un cliché ou un préjugé ou une idée reçue, enfin tout ce que vous voulez, comme vous voulez l'appeler. Et vous me répondez soit oui, soit non, ou soit vrai, soit faux. Okay. Restons sur vrai, faux. Voilà. Okay. En même temps, premier cliché, les amis, les féministes détestent les hommes. Faux. On peut pas être féministe et contre l'IVG. Vrai. On peut pas être féministe et d'extrême droite. Faux. Les féministes veulent la supériorité des femmes sur les hommes. Faux. Toutes les féministes sont radicales et extrémistes. Faux. Il faut savoir lesquelles qui le sont aussi. En tout cas, vous n'êtes pas. Mais certains sont... on me le dit H24, tu vois. Ah, alors honnêtement, j'en ai vu des féministes extrémistes, tu fais pas du tout partie de leur camp. H24, voilà. On me le dit sur les réseaux. Bref, les hommes ne peuvent pas être féministes. Faux. Vouloir coucher avec une femme juste pour son physique, c'est anti-féministe. Vrai. Faux. Voilà. Expliquez-moi pourquoi cette divergence de réponse, Camille, pourquoi c'est faux? Non, je pense qu'il faut pas aller jusque-là. Pour moi, c'est un petit peu extrême de dire que... Ouais, c'est peut-être que c'est vrai. Je pense qu'il faut pas franchir cette limite. Je pense que ça dépend. Faut laisser de la liberté juste quand même. Cul et tout machin, les gens font ce qu'ils veulent. En vrai, je m'en fiche. Si vous n'avez pas envie de savoir ce qu'elle a dans la tête parce que vous voulez juste un plan cul et qu'elle est d'accord et que c'est le consentement et qu'elle s'en fout de ce que vous avez dans la tête. Si tout le monde est d'accord. Les gens font ce qu'ils veulent. Après, si on prend la question dans le sens où il y a tous les mecs qui sont dehors là, juste regarder notre physique, ça dépend le contexte et ça dépend la femme en face. Est-ce qu'elle sait qu'elle est essentialisée à ça ou pas? Si elle est OK, elle est OK. Oui, bien sûr. Elle le fait aussi, tu vois. Mais t'as quand même répondu oui. Parce que je pense que dans la plupart des cas, les femmes sont essentialisées à leur physique et que c'est un des combats qu'on essaye de faire, que ce soit plus imposé, en tout cas que ce soit plus systémique. Et ben voilà, on arrive au terme de cette vidéo riche en informations. Finalement, je pensais pas que ça allait être aussi chargé. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié ce moment et j'ai beaucoup, j'ai compris en tout cas plus de choses grâce à vous. Et donc c'est le moment où on se fait notre petit tour de canapé pour que chacun puisse définir ce qu'est pour lui rapidement le féminisme. Alors attention, je sais que le féminisme ça peut prendre des heures à expliquer, que ça peut demander pas mal aussi d'années parfois d'expérience. Là, je précise bien que c'est juste si demain on a affaire, je reprends le cas de ma mère, la pauvre, mais c'est vrai qu'elle est avec son âge, elle est pas vieille, mais bref, elle est un peu loin de tout ça, Si demain, Mélissa, tu devais définir à ma mère qui ne connaît rien au féminisme, tu lui dirais quoi à ma mère? Alors moi, je lui dirais qu'il ne faut pas oublier que le féminisme est avant tout un mouvement qui essaie d'octroyer des libertés aux femmes. Donc en fait, il n'essaye pas d'interdire ou d'imposer un nouveau mouvement de pensée. Il essaye d'abroger le patriarcat qui, lui, est un mouvement qui enlève des libertés et qui impose une façon de penser. Et aujourd'hui, c'est vouloir dire que les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent, peuvent s'inventer, s'imaginer comme elles le veulent, que les petites filles peuvent être des femmes en toute liberté et qu'il n'y ait plus d'injonction, en fait, et plus d'essentialisation à un genre.
Voilà. Alors, ma mère aurait compris un mot sur deux, mais Désolée. tout ce qui est essentialisation. Mais c'est voilà, non, mais c'est Non, mais abroger, oui. c'est abroger le patriarcat. Et Bien après, sûr. ce serait comprendre ce qu'est le patriarcat. Donc, c'est Oui, encore non, une mais définition, on a tu très vois. bien compris. Merci, Mélissa. C'était d'une vanne. Camille, toi, qu'est-ce que tu dirais aussi à ma mère qui comprend rien au féminisme? Moi, je lui dirais que le féminisme, c'est de protéger les femmes, c'est de se soutenir et c'est de tout être en sécurité et veiller les unes sur les autres. Ok. Alors, moi, j'aurais Et une autre... toutes les femmes, Oui. Toutes les femmes. Et bien toutes sûr. les les femmes, femmes. qu'elles soient cis. qu'elles soient Ou cis trans, ou trans, ou, exactement. Blanche, encore une fois. racisée. Voilà. Ah oui, bien c'est sûr, ça. oui. Dans toutes les sphères. Exactement. Complètement. Toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les Toutes les femmes, finalement. toutes les femmes. Alors moi, comment je définirais rapidement le féminisme? Alors moi, j'aurais dit, je dirais que le féminisme, c'est un mouvement qui vise, qui a pour objectif de mettre la femme à l'égalité de l'homme et qu'on arrête de critiquer, de rabaisser ou de retirer le salaire d'une personne juste parce qu'elle est une femme. En fait, pour moi, le féminisme, c'est un mouvement qui doit nous faire comprendre et qui doit peut-être aussi vous faire comprendre qu'on ne peut pas prendre de décision, qu'on ne peut pas parler à quelqu'un selon son genre, et encore moins quand c'est une femme. Moi, j'aurais défini un peu comme Ouais, c'est ça. ça, le terme essentialisé, c'est ça. Essentialisé, ça veut dire que je prends un de tes critères, tu n'es que ça. Par exemple, là, tu as des lunettes, je vais t'essentialiser à tes lunettes, tu n'es Voilà. pas binoclard. Voilà. Ce serait ça, en fait. Voilà, Donc oui, c'est arrêter de ne voir que par le prisme du genre. c'est ça. Mais après, oui, en soi, la définition la plus simple, c'est vouloir l'égalité homme-femme. Mais après, les mecs, ils vont te dire, même des meufs, parce qu'ils adorent, finalement, ils sont tous profs de français quand on commence à parler de ça. C'est pas l'égalité, c'est l'équité, etc. etc. Après, moi, je pense qu'une femme est tout aussi différente d'un homme qu'elle est différente d'une autre femme. Hein. On est toutes différentes Complètement. en termes de taille, en termes d'argent, de milieux sociaux, même en biologie, hein, on a toutes des gènes différents. Donc oui, équité si vous voulez, égalité si vous voulez, mais en tout cas, c'est qu'on ait tous les mêmes chances dans cette société. Oui, alors c'est vrai qu'on va souvent dire égalité. C'est égalité aux yeux de la loi, en fait. Voilà. Mais après, et c'est vrai que moi, cette vidéo-là me sert à comprendre que j'ai plus envie de définir le féminisme que par l'égalité homme-femme, mais j'ai envie de préciser ça, tu vois. Il faut pas Bien réduire sûr. une personne selon son genre, et le féminisme est là pour le rappeler pour le cas des femmes, en fait. Voilà. Donc moi, c'est un peu ça que j'ai compris. Merci, Mélissa et Camille, d'être venues. N'hésitez pas aussi d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous avez compris de cette vidéo. C'est quoi pour vous aujourd'hui le féminisme? Est-ce qu'un homme peut être féministe? Parce que je sais qu'il y a... Je sais qu'il y a des gens qui disent que non, et moi, en fait, ça m'énerve. Tant qu'il n'est pas d'extrême droite, il peut. Oui, mais en fait, moi, oui, alors, ok, ça, c'est ton point de vue. C'est ton point de vue. Je vous invite à lire juste Vas-y. parce que les gens ils vont penser qu'il n'y a pas d'argument. Vas-y. Pendant les législatives, j'avais fait tout un post qui montrait pourquoi le RN ne peut pas être féministe, pourquoi le RN ne peut pas être un allié LGBT, etc. On a listé avec plusieurs militants toutes les lois pour lesquelles ils se sont opposés, que ce soit national ou à l'échelle européenne. Mhm. Donc lisez un peu, regardez, parce qu'on ne voit pas, on n'est que des citoyens et il y a plein de choses qui nous passent sous le nez. Oui. Ils ont voté contre énormément de choses. Et alors, ça, tu as raison de faire un point sur ça, mais moi, tu vois, je visais, parce que je vais pas dire de nom, même si j'ai plein de gens en tête, que je vois sur TikTok, qui vont... Et je mets de côté l'extrême droite. Donc voilà, vraiment, c'est pas des gens, en tout cas, foncièrement d'extrême droite. Quand c'est un homme qui va parler d'une femme, on va tout le temps lui tomber dessus. Et c'est vrai que moi, je me dis, alors, on peut lui apprendre, on peut l'éduquer, mais pourquoi vous faites des collages sur TikTok où je parle pas d'Antoine de Goretti, encore une fois, je parle d'autres garçons, tu vois, complètement lambda sur les réseaux, qui juste parfois veulent soutenir les femmes. T'en as toujours une, féministe, et moi, c'est vrai, je vais dire extrémiste, qui vont lui répondre en disant, mais quoi qu'il, j'écoute pas ce que tu dis, vu que t'es un homme, t'as pas parlé à notre place. En fait, pour moi, c'est pas une façon, tu vois, d'éduquer les hommes, et c'est pas comme ça que ces féministes-là, et je le répète, extrémistes, vont pouvoir sensibiliser. Je préfère, voilà, des femmes comme vous, qui prennent le temps d'expliquer, d'éduquer, d'avoir leurs avis, que des gens qui vont attaquer sur TikTok des hommes juste qui prennent la parole 3 secondes, quoi. Je pense qu'il y a juste des personnes qui sont plus aptes à pouvoir prendre la parole publiquement. C'est un métier, faut pas l'oublier. Bien les sûr. réseaux sociaux, c'est à la portée de tout le monde. Moi, je veux pas hiérarchiser les féministes de façon individuelle, tu vois. Il y a pas une meilleure féministe qu'une autre. Enfin, si après, si on prend, tu vois, celles qui sont anti-trans et machin. Mais je pense que voilà, c'est une réponse à des traumas. Si elles ont des expériences mauvaises, je peux les comprendre. Ouais, mais elles peuvent éduquer au lieu de critiquer. Mais après, c'est pas leur métier d'éduquer. Donc en fait, faut pas regarder une femme sur les réseaux et c'est elle la féministe. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il y a une pluralité de féministes aujourd'hui sur les réseaux. Il y en a qui en font leur métier. Aujourd'hui, moi, c'est mon métier de le faire. Okay. Donc faut plus regarder, je pense, par là. Oui, et des femmes comme toi qui, je trouve en tout cas, le font de façon, voilà, toi, dans un sens d'éducation. Et je préfère ça
que des femmes qui vont attaquer. Pas tout le monde ne peut être porte-parole d'un Bien sûr, mouvement. je suis d'accord. Ça, c'est vrai que tu as raison, Mélissa, d'avoir nuancé un peu mon propos. Bref, merci Camille, merci Mélissa. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Et moi, je te dis rendez-vous très bientôt. Je te donne rendez-vous même, je te dis tout de suite, jeudi, pour une immersion avec Ludo, l'éboueur. Et oui, j'ai passé 3 jours dans la peau d'un éboueur et j'étais pas du tout en cravate. Merci les filles. Merci beaucoup. Bisous à tous.